Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce vendredi. Comme vous savez, ce vendredi, il y a beaucoup de matchs car c'est la reprise dans beaucoup de championnats. Alors les gars, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les différents pronostics des matchs de vendredi. Cela pourra vous permettre de bien composer vos coupons des vendredis. Et donc les gars, c'est parti. Le premier match nous envoie en Corée du Sud entre l'équipe de Séoul contre l'équipe de Daegu. Les gars, ça c'est un match entre deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes du même championnat. Quand on regarde leur forme actuelle, Séoul est bien en forme par rapport à l'équipe de Daegu. Et derrière leur classement les témoigne. Actuellement, Séoul est 4e du championnat pendant que Daegu est 12e, donc dernier du championnat. Et là, Séoul est en train de recevoir Daegu chez lui. Ils n'ont pas le droit de perdre ces matchs pour bien conserver leur place de 4e. Et donc les gars, pour ce match, nous partons pour une victoire de Séoul. Et pour être plus prudent, prenez victoire ou match nul de Séoul. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisque dans ces championnats, il y a toujours beaucoup de buts. Le deuxième match, c'est toujours en Corée du Sud, entre l'équipe de Jeonbuk contre l'équipe d'Anyang. Et donc les gars, c'est entre deux équipes qui se connaissent encore très bien. Il n'y a pas assez de commentaires à mettre dessus. Si nous regardons la forme actuelle de ces deux équipes, Jeonbuk est bien en forme. D'ailleurs, ils sont premiers du championnat, pendant que Anyang est avant-dernier du championnat. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de Jeonbuk. Le troisième match nous envoie en Afrique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Comme je vous ai dit l'autre fois, ces championnats dépendent du niveau du championnat dans chaque pays. Et là, l'Algérie est en train de jouer contre l'Afrique du Sud. C'est un match entre deux pays avec des bons championnats. Et donc les gars, pour ces matchs, c'est vrai que l'Algérie est légèrement favori. Mais les gars, tout peut se passer dans ces matchs. Là, tout comme l'Algérie peut gagner, tout comme l'Afrique du Sud peut créer une surprise. Et donc les gars, pour ce match, partons sur victoire ou match nul d'Algérie. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs. Puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe d'Afrique du Sud, qui a aussi dans son équipe les joueurs de Mamelodi Sundowns, les joueurs de Orlando Pirates, les joueurs de Kaizer Chiefs. Donc il faut se méfier aussi de cette équipe d'Afrique du Sud, qui peut aussi créer une surprise. Et le quatrième match nous envoie en Égypte, c'est la reprise du championnat égyptien. C'est un match entre l'équipe de Wadi Degla qui reçoit l'équipe des Pyramides. Et donc là les gars, nous savons tous que Pyramide est bien favori, mais il faut faire très attention puisque le championnat vient de commencer. Et quand le championnat est encore au début, on ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. Et donc les gars, je vous aurais demandé peut-être de prendre victoire des Pyramides. Mais là, comme le championnat est encore au début, c'est mieux de partir avec victoire ou match nul de Pyramides. Et le cinquième match nous envoie en Finlande, entre l'équipe d'Inter Turku contre l'équipe des AS Oulu. Les gars, actuellement l'équipe d'Inter Turku est bien en forme. Et d'ailleurs, ils sont même premiers du championnat pour le moment. Ils occupent la première place. Et là, ils sont en train de recevoir cette équipe d'AS Oulu qui n'est pas du tout à sa meilleure forme pour le moment. Et donc les gars, on espère que l'équipe d'Inter Turku va chercher à s'imposer pour bien creuser l'écart ou conserver sa place de leader. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire d'Inter Turku. Et le sixième match nous amène au Danemark entre l'équipe de Copenhague qui reçoit à domicile l'équipe d'Aarhus, abrégé AGF. Et donc les gars, il n'y a pas trop de commentaires à mettre dessus. Actuellement, l'équipe de Copenhague est en feu. Et là, ils sont en train de recevoir cette équipe d'Aarhus qui n'est pas du tout en forme. Et pour ce match, il n'y a pas trop de commentaires à mettre dessus. Nous partons sur une victoire de Copenhague. Et le septième match nous amène en Pologne entre cette formation de Korona Kielce contre l'équipe de Radomiak et Radom. L'équipe de Korona Kielce reste parmi les grandes équipes en Pologne. Actuellement, l'équipe de Korona Kielce n'est pas du tout en forme. D'ailleurs, si nous regardons leurs 5 derniers matchs, ils n'ont gagné aucun match. 3 matchs nuls, 2 défaites. Mais ils sont en train de recevoir cette équipe de Radomiak et Radom qui est en forme pour le moment. C'est vrai que ça reste parmi les grandes équipes en Pologne. Et peut-être qu'ils vont jouer pour ne pas perdre des points à domicile. Mais les gars, cette équipe de Radomiak et Radom est très dangereuse. Donc il faut faire très attention avec cette équipe. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire au match nul de Radomiak Radom. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent. Le 8e match nous envoie en Afrique dans cette compétition de la CHAN qui est en train de se tenir pour le moment. C'est entre l'équipe de la Guinée contre l'équipe de l'Ouganda. Et donc les gars, pour ces matchs, comme je vous l'ai dit, ça dépend du niveau des championnats dans chaque pays. Entre la Guinée et l'Ouganda, pour moi je trouve un peu d'équilibre, puisque je trouve les championnats de la Guinée légèrement meilleurs par rapport à celui de l'Ouganda. Et donc pour ce match, nous partons sur une double chance de la Guinée, tout en faisant attention avec l'Ouganda. Ils ont perdu les premiers matchs contre l'Algérie. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de l'Ouganda qui peut vouloir aussi gagner son premier point dans cette compétition.
Et le 9e match nous amène en Égypte et comme je vous ai dit, c'est la reprise des championnats en Égypte. Et le match en question, c'est entre l'équipe d'Al-Masri et l'équipe d'Al-Ittihad Alexandria d'Égypte. Et donc les gars, je vous ai dit, c'est la reprise des championnats. Et quand le championnat est encore au début, faites très attention puisqu'on ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. Mais nous savons tous que Al-Masri est meilleur que Al-Ittihad Alexandria. Et donc les gars, pour ces matchs, au lieu de prendre la victoire d'Al-Masri, nous préférons partir sur une victoire au match nul d'Al-Masri. Et le 10e match, c'est toujours en Égypte entre la formation des Céramiques à Cléopâtre contre la formation des Amalek. Les gars, c'est un match entre deux équipes qui se connaissent très bien, des grandes équipes d'Égypte. Cette équipe de Céramiques à Cléopâtre qui n'est pas négligée. Nous savons que Zamalek est plus grand que Céramiques à Cléopâtre. Mais là, c'est Céramiques à Cléopâtre qui est en train de recevoir l'équipe des Zamalek. Et comme je vous ai dit, c'est le début du championnat. On ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. Nous savons que Zamalek, c'est un grand du championnat. Il va peut-être vouloir ne pas perdre ses matchs pour bien lancer son championnat. Mais les gars, l'équipe de Céramiques à Cléopâtre aussi n'est pas n'importe quelle équipe. Les matchs entre les deux équipes ont toujours été des matchs tendus. Et donc, tout peut se passer dans ces matchs, les gars. Et donc, pour ces matchs, partons sur une double chance des Amalek. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe de Céramiques à Cléopâtre, les gars. Et le 11e match nous amène au Danemark entre l'équipe de Viborg contre l'équipe de Sonderjysk. Les gars, c'est entre deux équipes qui se connaissent très bien. Et là, Viborg est en train de recevoir l'équipe de Sonderjysk à domicile. Et dans leurs 5 dernières confrontations, l'équipe de Viborg n'a pas perdu contre cette équipe de Sonderjysk. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire au match nul de Viborg. Le 12e match nous amène en Turquie entre la formation de Gaziantep et la formation de Galatasaray. Les gars, c'est la reprise du championnat turc. Et donc les gars, là c'est le premier match de Galatasaray. Comme nous savons, actuellement Galatasaray est en forme. C'est le premier match du championnat et ils ne vont pas vouloir mal commencer les championnats, mal débuter les championnats. Je devrais peut-être vous recommander leur victoire, mais vu qu'ils sont en train de jouer à l'extérieur, je vous recommande tout simplement de prendre double chance de Galatasaray. Puisque l'équipe de Gaziantep, c'est aussi une grande équipe du championnat. Et donc les gars, peut-être qu'eux aussi ne vont pas vouloir mal commencer les championnats. C'est ainsi que je vous recommande double chance de Galatasaray, puisque je ne vois pas cette équipe perdre contre l'équipe de Gaziantep. Le 13e match nous amène en Pologne entre la formation de Górnik Zabrze contre la formation de Termalika. Les gars, c'est un match entre deux équipes qui se connaissent. Górnik Zabrze qui a bien commencé les championnats avec 6 points sur 9, 2 victoires sur leurs 3 dernières rencontres en championnat. Et là, ils sont en train de jouer à domicile. Ils vont pas vouloir perdre les points. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur victoire ou match nul de Górnik Zabrze. Pourquoi j'ai dit victoire ou match nul? Puisque, attention avec l'équipe de Termalika, c'est une équipe très offensive. Et donc, les gars, prendre la victoire de Górnik Zabrze, c'est beaucoup lui demander. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur victoire ou match nul de Górnik Zabrze. Et le 14e match nous amène en Croatie. C'est la reprise des championnats en Croatie. C'est entre la formation de Dinamo Zagreb contre la formation de Vukovar. Là, il n'y a pas à mettre trop de commentaires. C'est vrai que c'est le début du championnat. On ne sait pas si réellement l'équipe de Dinamo Zagreb est en forme ou pas. Mais on ne peut pas se permettre de prendre un autre choix puisque nous connaissons qui est Dinamo Zagreb. C'est une équipe qui joue les titres chaque saison. Et là, c'est son premier match. Il va vouloir bien lancer son championnat. Et donc, pour ces matchs, prenons victoire des Dinamo Zagreb. Et le 15e et le dernier match pour cette journée nous amène au Portugal. C'est le début du championnat portugais. Et le premier match, c'est entre l'équipe de Casapia contre l'équipe de Sporting CP. Et donc, les gars, c'est le début du championnat. On ne sait pas qui est en forme et qui ne l'est pas. D'ailleurs, Sporting a vendu certains de ses joueurs. On ne sait pas s'ils gardent toujours la même forme. D'ailleurs, leur dernier match, ils ont été battus par Benfica de Lisbonne. Et donc, les gars, on doit un peu se méfier. Je pourrais vous recommander de prendre la victoire de Sporting CP. Mais là, on doit un peu se méfier puisque l'équipe en face, l'équipe de Casapia n'est pas aussi n'importe quelle équipe. Et donc, pour ces matchs, les gars, nous partons sur une double chance de Sporting CP. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire très attention avec cette équipe de Casapia. Et donc, les gars, pour ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, pour ceux qui veulent intégrer mon groupe pour les coupons, la condition, vous la connaissez, pour intégrer les groupes, il faut me payer la connexion Internet. C'est la seule condition pour intégrer les groupes. Et pour ceux qui veulent créer leur compte professionnel, si vous avez besoin de créer un compte professionnel, vous avez du mal à créer un compte professionnel, contactez-moi sur WhatsApp, je vais vous aider à le faire, c'est gratuit, on vous demande absolument rien du tout.